Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a organisé ce jeudi le 9 décembre 2021 une rencontre avec les corps diplomatiques et consulaires accrédités au Burundi ainsi que les organisations internationales régionales. À l'issue du briefing, les échanges sur les réalisations du ministère dans la période couvrant 6 mois écoulés pour consolider la coopération bilatérale. Dans son allocution, ambassadeur Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères, a fait savoir que le gouvernement du Burundi a fait objet d'attention sur au moins 6 axes laborieux dont la bonne gouvernance, la santé publique, le développement du secteur agricole et d'élevage, l'emploi des jeunes, le rapatriement des réfugiés ainsi que la prise en charge des retraités. Il a profité de cette occasion pour informer que le gouvernement du Burundi a établi des mécanismes de lutte contre la corruption. En témoignent plusieurs sanctions sévères qui se sont vues appliquées aux auteurs de la corruption, dont certains ont été limogés de leur poste. Il compte appliquer des séances de sensibilisation et de moralisation de la population du Burundi pour exposer les faits de la corruption. Il a fini par demander les investisseurs internationaux de bien vouloir investir sur le sol burundais pour saisir des opportunités commerciales nombreuses. Le Burundi, c'est un pays encore vierge en termes d'investissement étranger. Regardez par exemple les pays qui nous entourent dans la sous-région. La plupart de ces pays sont vraiment saturés en matière d'investissement. Vous y trouverez beaucoup d'investisseurs indiens, chinois, européens et d'autres. Mais le Burundi est encore vierge. Et nous estimons que maintenant, cette période où le Burundi s'ouvre au monde, cette période où le Burundi est définitivement stable, c'est vraiment le bon moment d'investir dans nos pays. Attendre 5 ans, 10 ans, serait peut-être en retard. C'est le bon moment maintenant d'investir dans notre pays. Et nous invitons les investisseurs de vos pays respectifs de venir investir massivement dans notre pays. À titre d'exemple, regardez à côté de nous ce lac Tanganyika, qui est le deuxième lac le plus profond au monde après le lac Baïkal. Ce lac Tanganyika est exploité à moins de 5%. Vous voyez, à partir d'ici jusqu'au sud, au niveau de Nyanzara, Kilmongue, on peut ériger des autoroutes, on peut ériger des restaurants, des hôtels, on peut mettre des pistes cyclables pour permettre à certains amis qui aiment pédaler de venir pédaler au bord du lac. Donc il y a toujours des opportunités vraiment. C'est pour cela que j'invite les investisseurs de vos pays de venir investir massivement au Burundi. Si vous attendez 5 à 10 ans, vous serez en retard et vous trouverez d'autres. Vous remarquez que les Burundais sont vraiment des personnes très ouvertes par rapport aux étrangers. Des fois même les étrangers sont bien vus que même les nationaux.